l'énergie. Bonjour. Donc là, on va parler d'énergie. Donc c'est une quantité probablement la plus importante de toute la physique. Et puis on va voir différentes formes d'énergie. On va voir qu'est-ce qui arrive lorsqu'on change d'une forme, on passe d'une forme à l'autre. Et on va aussi parler de conservation d'énergie. L'énergie, c'est une quantité qui est assez difficile à définir. Okay? Une définition que j'aime bien, c'est de dire que l'énergie, c'est la quantité physique qui est conservée en raison de la symétrie sous une translation dans le temps. Donc, c'est vraiment précis comme définition. Par contre, c'est peut-être pas nécessairement utile pour vous, pour votre vie de tous les jours. Donc, ce qu'on va retenir, c'est peut-être plus la définition qui est utilisée dans la plupart des manuels. C'est quelque chose du genre. Donc, l'énergie, c'est une quantité physique qui permet d'effectuer un travail ou d'induire un changement lorsqu'elle change de forme. C'est ce qu'on va utiliser. Des formes d'énergie, il y en a un paquet. Et puis, les unités d'énergie, dans le système international d'unités, c'est ce qu'on appelle les joules, qui s'écrivent avec la lettre J majuscule. Donc, il y a plusieurs formes, comme je viens de le dire. Mais ce qui est important, c'est que l'énergie va être conservée. Donc, l'énergie que j'ai au départ, ça va toujours être la même que celle que j'ai à la fin. Okay, c'est ce qu'on appelle la première loi de la thermodynamique. Donc, c'est quelque chose de très important. Une première forme d'énergie, donc on va regarder plusieurs formes. Là. La première, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est de l'énergie de mouvement. Mon objet, il bouge, donc il y a de l'énergie. Okay? C'est ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. E égale 1 demi mv2, c'est qu'on a une façon de le calculer. Okay? M ici, c'est la masse de mon objet, V, c'est sa vitesse. On a une façon de le calculer. Vous allez entendre des fois, on va entendre énergie mécanique ou énergie de mouvement. Le terme là, le plus approprié, c'est énergie cinétique. Mais on entend quand on entend mécanique ou énergie de mouvement, c'est ça ce que ça veut dire. Okay? On sait de quoi on parle. On peut aussi avoir de l'énergie cinétique de rotation, c'est-à-dire qu'un corps qui tourne, il est en mouvement, même s'il reste sur place, il est en mouvement. Il y a de l'énergie de mouvement. Et on peut lui donner une forme ici qui est similaire à celle-là, donc une demi I oméga carré, où là, I, c'est ce qu'on appelle le moment d'inertie. C'est un petit peu compliqué, on ne rentrera pas dans les détails. Et oméga, mais là, c'est au lieu d'être la vitesse, c'est la vitesse angulaire, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça tourne par unité de temps. L'énergie thermique, pas l'énergie thermique, mais l'énergie cinétique peut se représenter aussi sous d'autres formes plus précises. Donc, par exemple, l'énergie thermique, c'est l'énergie qu'un corps possède en vertu de l'agitation des particules qui le composent. Donc, si mes particules, donc soit d'un gaz, soit d'un solide ou d'un liquide, ça vibre, okay? Ça bouge. À ce moment-là, c'est de l'énergie thermique. Ça va bouger probablement dans n'importe quelle direction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. Il y a une formule aussi pour ça, c'est E égale à 3 demi N kBT. N, c'est le nombre de particules. Kb, c'est une constante universelle qu'on appelle la constante de Boltzmann. Et T, c'est la température. Donc quand on vous dit la température, c'est une mesure de l'agitation du particule, oui, c'est ça, les particules s'agitent, ils ont de l'énergie, et c'est proportionnel à la température. Maintenant, l'énergie cinétique peut aussi prendre la forme d'énergie éolienne si on considère que c'est le vent. Donc, l'énergie éolienne, c'est l'énergie qui provient du vent. Mais essentiellement, c'est de l'énergie cinétique. Donc, le vent se déplace, lui, dans une direction préférentielle et ça peut actionner notamment des éoliennes, comme ici. La même chose avec l'eau. Donc, l'énergie hydraulique, c'est l'énergie cinétique qui provient de l'eau. Donc, si j'ai un petit courant d'eau qui se déplace, ça peut actionner un moulin, par exemple. Donc ça, c'est de l'énergie cinétique qui nous provient de l'eau. On a ici maintenant l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une énergie qu'un corps possède en vertu de sa position. Donc dépendamment où est l'objet, comment il est placé, il va être capable, éventuellement, on va être capable de relâcher de l'énergie. Je vous donne des exemples. Imaginez que vous avez un ressort et que là, il est à l'équilibre. Qu'est-ce qui arrive si je pousse mon ressort? Donc, c'est évident que quand je le pousse, tant que je le pousse, il va rester là. Mais si je lâche mon objet, vous savez comme moi que l'objet va se diriger de lui-même vers la droite. Hein. Donc, ce que j'ai fait en poussant, c'est que j'ai emmagasiné de l'énergie potentielle. Donc, mon objet a le potentiel de faire quelque chose, de faire un mouvement. C'est de l'énergie potentielle ici. Donc, ça va être proportionnel ici... en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est proportionnel au carré de la distance de compression. Donc, ça a cette forme-là ici, E égale 1 demi kx2. Ou K, c'est une constante. Ça dépend, chaque ressort a sa propre constante K.
On a aussi de l'énergie potentielle gravitationnelle. Imaginez que là, j'ai un objet à cette hauteur-là et que là, oups, j'ai fait prendre l'ascenseur, je suis rendu plus haut. C'est sûr que si je le laisse tomber ici, il va bouger plus vite, ça va aller plus vite que si je le faisais bouger de où il était déjà. Hein. Donc, mon corps, en montant, a acquis de l'énergie, et c'est une énergie potentielle gravitationnelle. Donc, on dit E égale à mgh, où G, c'est l'accélération gravitationnelle. Okay? Donc, là, ça, c'est une forme, je vous ai montré ici 2 formes d'énergie potentielle, mais là, il en existe un paquet pour différentes situations. Maintenant, on a aussi de l'énergie chimique. Donc, l'énergie chimique, c'est l'énergie que contient les liens chimiques qui composent, qui unissent les atomes, là, qui composent les corps. Si je peux, par exemple, brûler ça, donc, par exemple, quand j'ai de la combustion, ben, je vais libérer l'énergie des liens. Donc, si j'arrive à défaire les liens chimiques, ben, je peux libérer de l'énergie. Je vous ferai remarquer que souvent, on n'appellera pas toujours ça de l'énergie chimique. Hein. Des fois, vous allez entendre des noms en fonction des ressources utilisées. Donc, par exemple, les combustibles fossiles. Des fois, on va dire de l'énergie fossile quand on va parler du charbon, du pétrole, du gaz naturel, mais sachez que l'énergie fossile, ben, dans le fond, c'est de l'énergie chimique. Okay? C'est des liens chimiques. C'est l'énergie qui est contenue dans les liens chimiques qui nous intéressent. Il y a de l'énergie rayonnante. Donc, l'énergie rayonnante, c'est l'énergie qui est associée à un faisceau d'ondes électromagnétiques. Donc, la lumière, elle, qui est composée de petites particules qu'on appelle des photons. Et ces particules-là ont chacune une énergie qui est égale ici à Hc sur lambda. Donc, on connaît la forme de l'énergie. Encore là, c'est un petit peu compliqué. H, c'est une constante qu'on appelle la constante de Planck. C, c'est la vitesse de la lumière. Et lambda, c'est la longueur d'onde associée à notre radiation. On a le spectre électromagnétique. Donc, la radiation, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, on a l'énergie rayonnante, on peut même dire lumineuse quand ça tient compte de la lumière. Donc, on va, le violet, le rouge, du violet au rouge. Donc, on a le spectre lumineux. Donc, c'est de l'énergie lumineuse, qui est une forme d'énergie rayonnante. Mais ondes radio, infrarouge, ultraviolet, rayons X et rayons gamma, ben, ils vont toutes, hein, ça va dégager de l'énergie rayonnante. Donc, ça va propager de l'énergie rayonnante. On a aussi de l'énergie de masse. Donc, c'est l'énergie qu'un corps contient en fonction de sa masse. Donc, le fameux E égale mc2. Bon, l'exemple, c'est l'exemple des noyaux atomiques. Donc, on sait que les noyaux atomiques ont une masse. Et ce qui est un petit peu bizarre, ben, la masse de mon noyau atomique, c'est différent de la masse des composants pris séparément. Hein, c'est un petit peu étrange, là. Mais c'est parce qu'il y a de l'énergie de liaison. Okay? Les neutrons et les protons sont liés à cause d'énergie. Donc, il y a de l'énergie il y a de la masse qui est perdue pour faire la liaison nucléaire. Donc, si je regarde maintenant la masse par nucléon, ben, c'est pas pareil dépendamment des différents atomes. C'est pour ça que si je prends mon atome d'uranium puis je le brise en deux, ben, je vais me ramasser avec 2 objets qui vont être plus petits que l'uranium, mais en fait, par nucléon, la masse totale va être plus petite. Il y a une libération d'énergie. Et donc, la fission nucléaire va libérer de l'énergie. C'est exactement E égale mc2. Okay, de l'énergie de masse. Donc, l'énergie nucléaire, c'est une forme d'énergie de masse. Et puis, dernier type d'énergie dont on va parler, l'énergie électrique. Pourquoi? Ben parce qu'on va le voir bientôt dans une autre vidéo. Ben, c'est l'énergie qui possède un circuit électrique. Donc, ça va nous intéresser. Je vous rappelle qu'on avait dit que la différence de potentiel, c'était une quantité qui était proportionnelle à l'énergie qui était perdue. Donc, je fais juste multiplier par Q et j'ai une quantité d'énergie. Donc, ça, on en avait déjà parlé. Et c'est une énergie qui est drôlement importante dans notre vie de tous les jours. Bon, là, maintenant, on vous a parlé, on a vu différentes formes d'énergie, mais on va regarder maintenant de la transformation de l'énergie. Parce que pour pouvoir utiliser l'énergie, il faut la transformer. Et puis là, j'ai pris un exemple, pas très écologique, là, mais je suis parti d'une centrale thermique et je veux à la fin avoir de l'électricité. En fait, je veux de la lumière, là, je veux une ampoule qui éclaire. Qu'est-ce qui se passe? Donc, au début, on brûle du pétrole ou du charbon.
il y a de l'énergie chimique qui est transformée en énergie thermique. Cette énergie thermique-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chauffer de l'eau. Donc, je vais avoir de la vapeur d'eau qui va actionner une turbine. Donc, j'ai de l'énergie thermique qui a été transformée en énergie cinétique. La turbine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, en tournant, ben, on va générer de l'électricité. On verra peut-être ça plus tard. Mais j'ai de l'énergie cinétique qui est transformée en énergie électrique. Et finalement, mon énergie électrique, elle, une fois que je suis rendu à la maison, ben, elle va servir à faire chauffer le fil. Donc, ça, c'est une vieille ampoule à incandescence. Donc, je peux faire chauffer un filament de tungstène. Donc, j'ai de l'énergie électrique transformée en énergie thermique. Et lorsque c'est assez chaud, l'énergie thermique est transformée en énergie rayonnante. Donc, mon fil chauffé va émettre de la lumière. Donc, j'ai beaucoup de transformations. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à chaque fois que j'ai une transformation, c'est là que j'ai une action, c'est là qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, dernier terme, la conservation d'énergie. Si j'ai plusieurs types d'énergie, il faut savoir qu'au total, okay, si je contrôle tout ce qui rentre et ce qui sort de mon système, je sais que l'énergie est conservée. Okay? Donc, je pourrais, par exemple, prendre de l'énergie de type 1 puis la transférer en énergie de type 2 puis en énergie de type 4. En faisant ça, je peux générer une certaine action. Okay? Mais au total, l'énergie est la même. Je pourrais à partir de là, prendre mon énergie 5, la mettre dans l'énergie 4, prendre mon énergie 3, la transformer en énergie 1. Je pourrais encore là faire des actions, mais au total, l'énergie est conservée. Donc ça, c'est pour vous dire que l'énergie totale d'un système fermé, c'est toujours conservé. Donc en résumé, l'énergie, c'est une quantité physique qui permet d'effectuer un travail ou d'induire un changement lorsqu'elle change de forme. Il existe une multitude de formes d'énergie, on en a vu quelques-unes, et l'énergie de l'univers ou l'énergie d'un système fermé, c'est toujours conservé. Donc ça, peut-être à retenir, c'est très, très important.